Bon en fait les amis comme vous le savez la télé-réalité nous cache parfois la réalité, les fans de télé-réalité connaissent Maëva Guénam, la star de l'émission populaire Les Marseillaises sur W9. La jeune femme de 27 ans s'est imposée comme une icône sur les réseaux sociaux depuis sa première apparition à la télévision. Avec plus de 4 millions de followers sur Instagram et une présence impressionnante sur les réseaux sociaux, elle capte l'attention de nombreuses personnes en partageant divers aspects de sa vie. De la chirurgie esthétique à sa vie amoureuse, Maëva Guénam utilise les réseaux sociaux pour mettre en avant son quotidien. Le 20 juillet, elle a exprimé sa joie dans une publication Instagram. Sur une photo à côté du clip, Maou apparaît avec son petit ami dans une robe courte fuchsia et lui avoue son amour dans un communiqué. Dans cette publication, Maëva donne son avis sur ses relations. Il écrit « Il était une fois deux esprits qui faisaient face à un chemin inattendu. Leurs conversations furent des conversations profondes et honnêtes sous les étoiles, partageant rêves et secrets. De cette rencontre inattendue, leur amour se renforça et il montra à Maëva que le véritable amour réside dans des gestes simples, des regards et un soutien mutuel. » Le texte de Maëva décrit l'évolution de leur relation, marquée par des moments de joie et d'épreuve. Elle dit que même s'ils ont ri et pleuré ensemble, leur amour est devenu plus fort. Maou décrit leur relation comme une promesse d'être ensemble, d'aimer et de grandir, soulignant que le véritable amour est plus que de simples émotions, une profonde dévotion et la vérité. Les photos et vidéos de cet article documentent leur séjour romantique à Portofino, en Italie, ajoutant de la magie à leur histoire. Mor se souvient des merveilleux moments qu'elle a passés sous le soleil italien, affirmant que chaque instant était rempli de magie et de joie. Mais il était honnête et sincère quant aux défis auxquels ils étaient confrontés. Il a évoqué un « petit point final » de son séjour, mais a insisté sur le fait que ce n'était « pas mal ». Cette publication pleine d'amour et d'amitié est très appréciée des internautes. Et Maëva Guénam partage son quotidien avec ses followers et pour plus de détails on va écouter ses propos. Coucou les filles, j'espère que ça va. Écoutez, moi ça va. Hier soir les filles on a passé une trop bonne soirée, on a trop rigolé. En fait je suis avec un trop bon groupe. Je suis avec mes copines, c'est des filles comme ça les filles. Il y a aussi le mari de ma copine et ils nous ont Tanger, ils vivent ici. Après il y a Rachida de Dreamlil. Et franchement on rigole trop, on s'éclate trop. Donc c'est trop bien, on a passé une bonne soirée. Ce soir les filles, il y a Linda, vous savez que Linda je l'aime trop. Donc on va aller la voir chanter. Et aujourd'hui, je vais faire mes soins, je vais faire mes cheveux. Mes cils, j'hésite à les faire les filles. J'aime bien être sans cils. Je trouve que ça me donne un côté naturel. En plus vous m'avez toutes dit que j'étais mieux sans cils. Regardez mes sourcils, ça y est, la croûte elle est partie. Et puis voilà. Et vous, quoi de prévu? Mais franchement, Tanger, c'est trop bien les filles. Franchement, moi je kiffe trop. Je préfère Tanger que Marrakech. Alors hier soir, on a écouté tout l'album de La Crime. Tous ces albums, toutes ces anciennes chansons. C'était trop bien, hein? Voilà les filles. Là on fait une crasse mat. On se repose parce qu'en fait depuis qu'on est arrivé on n'a pas arrêté. Donc on se repose et la journée va commencer tard. Et on va finir tard. Non je te jure mon bébé c'était pas du tout pour mon mec. Hein. C'était vraiment pour vous. Et c'était parce que en fait j'entendais trop d'histoires. Ici à Tanger sur les filles, sur les mecs mariés et tout. J'avais besoin de vider mon cœur. Mon mec il le sait les filles. Hein, il aurait été marié mais je l'aurais pas donné l'heure. J'ai vérifié hein. S'il était pré-marié je pensais pas, mais s'il était en couple ou quoi, parce que mon mec il est jeune, il a un an de plus que moi.
Bon les filles, je suis en train de me préparer, on va aller manger, après je vais faire ma journée beauté. Je me suis habillée vite fait, en fait à la base j'avais mis une robe vraiment trop belle. Et je l'ai achetée hier et elle est cassée. Voilà, elle est cassée. C'est pas normal qu'ils vendent des robes cassées. Ok. Bref, je me prépare en deux. Là ça y est, j'ai plus de croûte. Donc je peux mettre ma cire. La cire Maïsil, les filles, elle est vraiment trop bien, il vous la faut. Hein. Elle plaque trop bien les sourcils. Et ils tiennent toute la journée. Et surtout les filles, elle fait pas de blanc. Vous voyez. Mais là, moi, comme je veux les sourcils fins, hop là. Vous voyez, je les brosse vers le haut. Mais après, je fais comme ça. Et après, vous voyez, il y a ça. Et après, là, vous plaquez bien. Regardez. Et là, ils tiennent toute la journée. Alors, vous faites comme ça. Pour pas qu'ils remontent trop haut. De toute façon, la dernière fois, Delphine m'a coupé. Parce qu'elle m'a dit qu'ils sont trop hauts par rapport à ta fois. Delphine, elle est vraiment trop forte pour faire les sourcils. Regardez, regardez. Comme ça. Et après, ça fait tout net. Et fin. Hop là, pour le make-up, ça va être vite fait, bien fait. Aïe, j'ai niqué ma poudre. La compte de sa mère, Zelbi, elle est tombée par terre. Mais c'est mon rat. Pardon, je parle mal. Oups, désolée. On en a partout maintenant. Alors, pour 5 minutes. Désolée pour les gros mots sortis tout seul. Des fois, les filles, les gros mots ils sortent tout seuls. Hein. C'est pas de ma faute. Hein. Oh, il est trop clair. Pourquoi j'ai pris lui alors que j'avais mon genre moins clair. Bon, ça va. Là, on va faire un make-up vraiment très très rapide. Juste histoire d'avoir bonne mine. On va manger. Là, je veux manger un tagine poulet aux olives marocain avec des frites. Franchement, merci les Marocains d'avoir inventé ce plat. Voilà, je tenais à vous remercier devant la France entière parce que c'est vraiment un des meilleurs plats du monde. Je sais pas comment vous l'avez trouvé, mais c'est vraiment trop bon. Voilà, ce mélange de saveurs avec le citron, le gingembre, les olives. Moi j'adore ça. J'aime trop les olives, j'aime trop le zitoun. Voilà, moi je suis très olive, très cuisine méditerranéenne. J'aime vraiment beaucoup le tagine. Ma mère elle le fait trop bien, mais elle le fait au Thermomix. C'est la soeur de la crème qui lui a appris à le faire. Voilà, là je suis au Maroc, il faut que je mange un tagine. Je me souviens les filles, il y a longtemps, il y a peut-être 6 ans, j'étais allée au Maroc. Et genre on était dans une villa, mais c'était des villas hôtels. Et en fait c'était vraiment le meilleur poulet aux olives que j'ai mangé de ma vie. Et je me souviens dans la villa d'à côté, il y avait ma Waloud. Faut que je retrouve l'adresse. C'était les meilleurs poulets aux olives. Et matin, midi et soir, je mangeais là-bas. C'était vraiment très succulent. Voilà, la cuisine méditerranéenne du Maghreb, c'est vraiment la meilleure au monde. Moi, toutes les cuisines à base d'huile d'olive. Oh, je me suis trompée de pinceau. À base d'huile d'olive, à base de sans herbe de Provence. C'est vraiment mon truc, quoi. J'aime vraiment beaucoup. Et les filles, je reçois des messages. Parce que tout l'été, je vous ai dit que j'allais aller en Algérie. Je vais y aller. Je ne rentre pas à Dubaï sans aller dans mon pays. Ok. Bien sûr que je vais aller visiter mon pays. Je vais aller à Alger, je vais aller à Annaba surtout. Dans mon pays, parce que je suis benoîte moi de Annaba. Et je suis aussi italienne des filles. Mon père il est moitié italien, moitié algérien. Et la dernière fois je faisais une story. Quand j'ai fait la story là, avec mon chéri. Et où on parlait de mes origines.
Et ma cousine paternelle, elle m'a dit, mais t'es aussi italienne. Donc voilà, je vous le dis, je suis italienne, algérienne. Et je me vante pas des origines. Hop là. Là, vous voyez tout de suite, avec beaucoup de bronzer, vraiment beaucoup de bronzer, le Maeva Guénam Beauty, il est vraiment un crrr. Ben, j'ai tout de suite bonne mine. J'aime le bronzer. Un peu de blush et c'est bon. Bon, on va fixer ça. Oh là là, c'est poudre. Un peu de bronzer sur mes paupières. Et là, le bronzer clair, j'en mettrai en bas parce qu'après, ça fait trop blanc. Je suis vraiment habillée vite fait pour être à l'aise. J'ai mis un legging avec un body. Et là, on va aller manger au cappuccino. C'est juste en face de l'hôtel. Mais s'il vous plaît, les filles, est-ce que vous pouvez me dire si ils font du tagine? Parce que là, j'ai des envies de tagine. Avec des olives. Voilà, je pense que là, c'est bon. On a bonne mine. Un petit coup de crayon. Voilà. Un petit coup de musc. Sinachi. Voilà, il est là, le nouveau, le oud blanc. C'est un 10 sur 10, les filles. Et après, le parfum, il tient trop bien. Voilà. Là. Je sens trop bon. Je suis prête. Pour le outfit of the day, j'ai mis un petit legging Decathlon, un body les filles, je crois qu'il vient de chez Zara, des chypres et un petit sac Chanel. Je mettrai un truc autour de ma taille. Mais voilà, c'était tenue parce que très rapide. Je me suis pas fait jolie, c'est juste qu'aujourd'hui c'est journée beauté et je voulais être à l'aise. Les filles, il faut absolument que je mange un poulet aux olives. S'il vous plaît, les Marocaines qui me suivent, qui connaissent Tanger, dites-moi où est-ce que je peux manger un bon poulet aux olives. Là, j'ai des envies. On a des envies. Il faut que je... des olives avec de la sauce et du pain et des frites. Et j'en ai l'eau à la bouche. Les filles, s'il vous plaît, j'ai pas regardé les réponses. Dites-moi où est-ce que je peux manger une tagine. Ah, monsieur, où est-ce que je peux manger une tagine aux olives? Medina. C'est où Medina? C'est loin. Medina, ça veut dire la ville. En voiture? C'est bon, t'inquiète, on va trouver. Une bonne adresse. Ah oui, merci madame, trop gentil. Le Palais Zaya. Le Palais Zaya? Oui. Ok. C'est au centre, dans la vieille ville. C'est loin? Non, c'est pas loin. Ah, j'avais été, mais il faut marcher. Ouais, C'est pas au premier étage? Non, c'est au rez-de-chaussée. Ah, c'est ok. un palais style un riad. Ok. Une architecture magnifique. Ouais. Un service à tomber et les repas, ça vaut la peine. Ok, merci beaucoup, bah, c'est très merci. gentil. C'est gentil, madame, merci beaucoup. Bon, ben on va aller au Palais Zaya, hein, parce que moi, il faut que je mange des olives, du zitoun. Les zit.
c'est les clips. Mais pas Ok. Dans le verre, à qui se contrôler. Il n'y a même pas de boîte à gants, ils sont les C'est papiers. vraiment la boîte à gants. Rappelle Ilyes, Ouais. on va finir en garde à vue. J'espère que tu as ton permis, hein. Ouais, j'ai regardé. C'est bon, il y a les papiers. Crème douleur. Le policier en moto. Tiens, il est où? Ah, Caroya. Il est où, wesh? Le klaxon. Regardez. Avec la moto. Regardez, sur la route, on a trouvé ça. Tagino. À mon avis, il y a une tagine. Hein. Il y a du tagine. Hein. Regardez, sur la route, on a trouvé ça. Tagino. À mon avis, il y a une tagine. Hein. Il y a du tagine. Hein. Regardez, sur la route, on a trouvé ça. Les filles, j'en rêvais. Tagine de poulet aux olives. Mais elles sont où les olives? Elles sont au fond. Oh mais moi j'aime quand c'est les olives vertes, mais c'est pas grave. Les filles, j'en rêvais. Tagine de poulet aux olives. Mais elles sont où les olives? Elles sont au fond. Oh mais moi j'aime quand c'est les olives vertes, mais c'est pas grave. Les filles, j'en rêvais. Tagine de poulet aux olives. Mais elles sont où les olives? Elles sont au fond. Oh mais moi j'aime quand c'est les olives vertes, mais c'est pas grave. Les filles, j'en rêvais. Tagine de poulet aux olives. Mais elles sont où les olives? Les filles, moi j'aime le poulet aux olives avec des olives vertes, des noyautés. Je vais manger avec toi. Mais là c'est des olives rouges, mais il est très très bon. Franchement, avec la sauce, c'est très salé. En bas, tu Ah, le bouquet. c'est très très chaud. Le fruit trempé dans la sauce, elle en bat la sauce. Avec beaucoup d'oignons, citron confit. On prend. Bon, franchement, moi j'aime manger avec les doigts. Je trouve que ça prend beaucoup plus de plaisir. Chaud. Tremper le pain dedans. Allô? Ouais, Khouya, ça va? Trop trop bon. Ouais, Hamid, je sais pas. Ça y est, déjà?
Bon, c'était ça les propos de Maeva Guénam, l'ancienne candidate emblématique de la télé-réalité qui a des problèmes de rester longtemps sur ses relations amoureuses, mais le véritable amour est l'une des expériences humaines les plus profondes et les plus vraies. Outre les idées vagues et le divertissement émotionnel, il est basé sur la vérité et des pensées profondes. Elle ne repose pas sur des malentendus ou des attentes irréalistes, mais plutôt sur une compréhension profonde et un respect mutuel entre les peuples de nos deux pays. Cet amour se caractérise par la franchise et l'honnêteté. Lorsque nous aimons vraiment, nous acceptons les défauts et les traits des autres sans essayer de les changer ou de les contrôler. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais plutôt d'accepter pleinement les autres. Ce genre d'amour fait plus que cacher les défauts. Acceptez-les et célébrez-les comme faisant partie intégrante de qui vous êtes. De même, le véritable amour est la confiance. Il ne garde pas de secrets et ne laisse pas de non-dits, mais essaie de construire des relations solides basées sur une communication ouverte et honnête. Cette confiance est le ciment qui renforce le lien entre vous deux et en fait une relation sûre et solidaire. La confiance implique la conviction que chacun est là pour le bien-être des autres, de sorte que les désaccords et les conflits peuvent être gérés avec respect et compréhension. La cohérence est un autre aspect important du véritable amour. Cela se produit non seulement dans les moments heureux et les occasions spéciales, mais aussi dans les petites activités quotidiennes. Cet amour s'exprime dans des gestes simples mais significatifs, comme un soutien inconditionnel dans les moments difficiles et la considération des besoins des autres. Ces signes sont peut-être invisibles, mais ils constituent une base solide pour le développement de votre relation. Même le véritable amour peut apporter une profonde tristesse. Cela inclut la capacité de se mettre à la place d'une autre personne, de comprendre ses sentiments et ses besoins et de réagir avec compassion et gentillesse. Cette empathie crée un lien émotionnel puissant et authentique que chacun peut ressentir et comprendre. Les amis peuvent grandir ensemble. Après tout, le véritable amour est éternel. Contrairement aux émotions, elles surviennent avec le temps et évoluent avec les personnes avec qui elles sont partagées. Entretenir une relation nécessite un dévouement et un dévouement personnel. Mais c'est aussi ce dévouement qui rend le véritable amour si efficace. Parce que cela montre une volonté de rester ensemble malgré les difficultés et les tentations. Et c'était ça les amis, si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos prochaines vidéos.